Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information au sommaire de l'actualité. Il faut valoriser la culture congolaise pour se développer. Message de Roger Essamba Bassi Konga. C'était à l'occasion de la défense des mémoires de diplôme d'études approfondies en communication. Les Congolais de l'étranger sont prêts à épauler la recherche à l'université Kinshasa. C'est qu'a affirmé Jean Bouché Moulumba, le président de la plateforme des associations congolaises en France. Les développements de la culture évaluative étaient au centre d'une matinée scientifique à l'université de Kinshasa. Les assises étaient organisées par le centre de recherche en études évaluatives de l'université de Kinshasa. À la présentation, Merveille Congo. Il faut valoriser la culture congolaise pour espérer se développer comme une autre nation du monde. Message de Roger Essamba Bassi Konga à l'issue d'une étude sur la culture Kuba présentée le mercredi 21 août 2024 à l'université de Kinshasa. Cette étude rentre dans le cadre de recherche pour le diplôme d'études approfondies en sciences de l'information et de la communication. On écoute Roger Essamba Bassi Kanga au micro de Jean-Paul Mbouya. J'ai assisté à une danse traditionnelle du chef de Bakuba qui était vêtu d'une tenue sophistiquée qui pesait en elle-même 84 kilos. Et quand je l'ai vu avec ça, j'ai essayé d'observer surtout les attitudes du peuple Kuba qui le regardait quand le chef est en tenue. Et je me suis posé des questions. Est-ce que ces signes sont-ils arbitraires? Comment cela influe-t-il sur l'imaginaire collectif du peuple? Et les attitudes que j'ai observées, c'est la vénération, la soumission, le respect. Et à partir de là, ils ont dégagé un type idéal d'un homme, la société qui gère la société. Alors, en observant tout cela, je voudrais constituer une configuration sociale qui peut être comme repère culturel pour la gestion de la société aujourd'hui. Et je veux orienter mes recherches dans le cadre de la démocratie politique dans le contexte d'une société africaine. En plus de ça, je voudrais quand même ressortir le sens de la culture africaine dans une société mondialisée. Nous aimons bien connaître tout ce qui s'est fait en Europe et puis les noms de tous ces présidents-là, nos enfants connaissent bien, mais la culture, non. Et je suis de moi-même convaincu que si un Congolais n'est pas assis sur sa culture, il ne peut pas avancer même sur le plan scientifique, même sur le plan politique, même sur le plan économique. Et c'est ainsi que je voudrais faire des anciens royaumes, comme le royaume Kuba, un repère culturel, où nous pouvons aller puiser force et vigueur pour créer nos sociétés démocratiques. Si nous ne savons pas les maîtriser aujourd'hui, puisque nous sommes modélisés par l'Occident. Voilà ce que j'ai dit de manière générale, et je poursuis encore de recherche, et je suis sûr que j'ai parlé. La revanche du sol sous son sous-sol, impérieuse nécessité d'impliquer les Congolais de l'étranger. C'est le thème d'une conférence annoncée du 21 au 23 octobre 2024 à Paris, en France. Il s'agit de la 3e édition du Forum de Paris. Jean Bouché Moulumba est président de la plateforme des associations congolaises de France. Il explique le concours de cet forum économique. Nous organisons la 3e édition du Forum économique qui va se tenir dans le département de la Seine-Saint-Denis en France du 21 au 23 octobre. Je suis là pour justement sensibiliser, pour démarcher les ministères de tutelle, notamment les ministères des Affaires étrangères, mais aussi les ministères des Mines, des ministères de l'Agriculture, de la Pêche, les ministères du Tourisme, parce que ce Forum économique a pour thème la revanche du sol congolais sur son sous-sol, l'impérieuse nécessité d'impliquer les Congolais de l'étranger. Les présidents de la plateforme des associations congolaises de France annoncent en outre une conférence prochaine sur le changement de mentalité à Kinshasa. Il affirme que les Congolais de l'étranger sont prêts à épauler les recherches à l'UNIKIN. Il planifie d'équiper les départements de la radiologie de l'UNIKIN. Je suis en séjour de travail au pays pour d'une part voir avec l'université de Kinshasa, plus précisément avec la faculté de médecine, département de la radiologie, voir dans quelle mesure nous pouvons,
membre de la PACOF, avec l'association AFMED, qui est une association qui regroupe essentiellement les anciens de l'université de Kinshasa, voir comment on peut apporter notre contribution à l'amélioration du quotidien des étudiants et des patients de cette faculté de médecine. Et d'autre part, nous avons l'ambition, nous avons la ferme volonté de tenir ici à l'université, sous le patronage du recteur, une conférence débat sur donc le changement de mentalité. Parlons-en, puisque vous savez, depuis 2 ans, on nous parle de changement de mentalité en RDC et nous voulons bien justement échanger avec les chercheurs, les professeurs, les étudiants sur cette question qui est d'actualité dont on parle avant et à contre-vent. Il faut une politique de la culture évaluative en RDC. C'est ce qui ressort de la matinée scientifique organisée ce jeudi 22 août 2024 au chapiteau de l'université de Kinshasa. Le directeur du centre de recherche en évaluation, le professeur Joël Lissenga, revient sur le but de cette matinée scientifique. Le but de cette activité, c'est d'abord une activité qui est intitulée l'évaluation des politiques et des programmes dans les secteurs publics en République démocratique du Congo. L'objectif premier était d'abord de sensibiliser le gouvernement, ensuite la population congolaise à travers une série d'activités sur la question de l'évaluation de programmes dans le secteur public. Et pour cela, nous visons comme objectif ultime l'implémentation de la culture évaluative dans notre société. Et comme vous le savez, pour implémenter la culture évaluative, il faut commencer d'abord par les donneurs d'impulsion. Les donneurs d'impulsion, ce sont les gens qui jouent le leadership politique, c'est-à-dire le gouvernement. Et au sein du gouvernement, il y a un ministère clé qui est le ministère du Plan, représenté à cette matinée scientifique par le vice-premier ministre et ministre du Plan. En agissant à travers ces ministères, nous croyons avoir atteint le gouvernement et la population qui était là dans l'assistance dans tous les domaines, toutes les catégories sociales étaient représentées à cette activité. Donc, nous avons réussi à passer le message sur l'importance de l'évaluation de programmes dans le secteur public, mais aussi privé, bien sûr, parce que le Centre de recherche d'études évaluatives de l'Université de Kinshasa fait de l'évaluation dans tous les domaines. C'est l'unique centre aujourd'hui académique dans notre pays. Nous faisons une série d'actions pour essayer de promouvoir l'évaluation des programmes. Cette matinée scientifique a été présidée par le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba. Ce dernier revient sur la stratégie de développement de la culture évaluative en RDC. Nous avons déjà sur terrain la possibilité d'évaluer le programme de développement de 145 territoires du pays. Donc l'université montre qu'elle est intéressée par les questions de partenariat avec l'exécutif qui gère notre pays. La première et la plus importante, c'est déjà les inviter à participer à la vie universitaire au travers des échanges via des matinées scientifiques comme celle-ci. Non moins négligeable, c'est aussi les échanges d'informations, les échanges d'identité. On s'approche les uns des autres, on partage ne fût-ce que les cartes de visite. C'est déjà important pour faciliter les échanges ultérieurs. Et là, on colle des noms sur des visages et du coup, les choses qui étaient tout à fait considérées comme jamais ou pas réalisables peuvent le devenir dès lors que les personnes se rencontrent et se connaissent. Donc c'est une initiative vraiment louable en ce qui nous concerne. La matinée scientifique était parrainée par le vice-premier ministre, le ministre du Plan Guilain Nyembo. Ce dernier est satisfait de la collaboration entre le monde universitaire et le monde politique pour le développement de la culture évaluative. On l'écoute dans les propos recueillis de Jonathan Kachama. L'évaluation de nos programmes, c'est une étape très importante et aujourd'hui c'est encore faible et nous voulons que cette pratique puisse être
perpétré dans les mémoires de tout le monde, en commençant ici à l'université, mais encore plus bas, parce que c'est un exercice qui vous fait progresser. Donc voilà pourquoi j'ai dû réserver ce temps ici pour répondre à cette invitation. La recommandation la meilleure, c'est, comme je le dis, encourager cette collaboration. Donc il faut qu'on travaille ensemble, qu'il y ait de partage avec le ministère que je gère et l'université, mais aussi pour tout le monde politique, tous les gouvernements. Donc il y a beaucoup de sujets qui peuvent être abordés dans les deux mondes. C'est déjà la fin de ces bulletins d'information. Avant toute chose, voici le rappel de principaux titres. Il faut valoriser la culture congolaise pour se développer. Message de Roger et Sambabassi Konga. C'était à l'occasion de la défense d'un mémoire de diplôme d'études en profondu en communication. Les Congolais de l'étranger sont prêts à épauler la recherche à l'UNIKIN. C'est qu'a affirmé Jean Bouché Moulumba, le président de la plateforme Association congolaise de France. Les développements de la culture évaluative étaient au centre d'une matinée scientifique à l'université de Kinshasa. Les assises étaient organisées par les centres de recherche en études évaluatives de l'université de Kinshasa. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya, Progénique Ngabananga, Jonathan Kachama, à la technique Emmanuel Boutela et Sylvain Chizungu. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur le 107.6 MHz, la radio campus, la radio du savoir. Vous êtes branchés sur la radio campus UNIKIN, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.